Bon, on se retrouve pour un petit match de quart de finale de la Mixed Pot Cup, donc entre Puxas Titan et Pika Pizza, qui joue sous le nom Indian Force. Deux teams indiennes, si je dis pas de conneries, qui sont vraiment fortes. Donc on risque de voir un beau match, du beau perf. Mais je pense qu'on va aussi avoir de belles bases en défense, donc ça va être très intéressant. C'est Pika Pizza qui s'élance en premier en TH13. On est sur un suicide. Non, il y avait des guéris. Ah non, elles étaient dans le château de clan. Okay. Sur un AQH Super Drag. Plutôt sympa le skin de l'arène, je le connais pas du tout. C'est lequel? C'est le nouveau skin Non, pas du nouvel an luminaire. En tout cas, on a déblayé avec les super gobelins au nord, donc je pense qu'on va tomber 7 HDV, ces deux défenses anti-aériennes, et ensuite on va y dans ce couloir les super dragons, c'est ce qui paraît en tout cas le plus logique. Et derrière, on a des sorts de chauve-souris pour venir au bout de la base. Il va falloir quand même que les super dragons assurent un minimum. On voit là le premier super dragon qui tourne un petit peu autour de cette TDE mono. Ça peut être inquiétant. Mais ça va, on met une bonne capacité Warden. Le CDC qui est full archer. Avec deux chasseuses mais qui devrait être géré plutôt tranquillement par la reine. Attention quand même à ce roi. Et les sorts de chauve-souris qui partent en même temps de l'autre côté. Il va falloir bien mettre les sorts de gel. On met le sort de floraison sur cette catapulte pour laisser progresser les chauves-souris. Qui split un peu mais rien de bien grave. Pour l'instant on économise bien. Le golem de glace pour distraire la tour de sorcier qui peut être très inquiétante pour les chauves-souris. On va tomber cette tour de sorcier. On a encore 4 super dragons. La championne, un sort de gel. Ça risque d'être un petit peu tendu, mais c'est pas impossible. Le sort de gel qui a été investi sur la catapulte et la tour de sorcier. Et ça me paraît vraiment bien parti pour aller chercher le perf. Une belle première attaque, assez rapide, hein, comme on peut le voir en quasiment 2 minutes. Et un premier perf pour Pika Pizza, qui monte directement, qui sont entrés dans le match. Pika Pizza qui, je le rappelle, est l'équipe... toute division confondue, la plus titrée sur les World Cup. Alors après il n'y a eu que 2 saisons on va dire. Mais ils sont en place. Hein. Ils ont fait 2 podiums sur les 2 premières saisons. Et là ils ont l'air partis pour monter encore assez haut. Vu qu'on en est au quart de finale. GG pour le perf. C'est parti en TH17. Qui est du coup le seul TH no régu dans ce match. Et on part sur un champion walk sous un V, sorte de recall avec des racines et des valky. Qui est favori? Bah honnêtement je saurais pas te répondre. Je dirais plutôt Indian Force qui est Pika Pizza parce qu'ils ont fait plus de podiums sur les 2 premières saisons des World Cup. Mais globalement, c'est à peu près du même niveau. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de favori, je pense. En tout cas, on a bien avancé, on a pris la monolithe, on recall. Et là, soit on part au sud, soit on part au nord. Ok, on va partir au sud. On met la caserne et la reine. Et on envoie le commando, golem de glace, racine, ballon de déminage Warden et les guérisseuses. Le roi qui part avec, la reine en tout cas qui a bien... déblayer le côté, ce qui va permettre à tout de rentrer. Les Valkyries qui vont derrière. Un petit super barbare pour remonter la ligne de bâtiment là sur le côté. C'est vraiment OP. Et la championne qui a été reposée dans le commando. Alors faire attention à pas trop tourner autour de cet HDV. Je sais pas trop comment on va jouer ce floraison. Voilà, une bonne cape à Warden quand on arrive sur ce gros compartiment qui fait très mal. Là j'ai peur qu'on tourne autour de cet HDV. Hein. Alors après il a quand même pas mal de troupes, il a un gros commando encore en vie. Ça peut vite mal tourner. En tout cas on met l'overgrowth sur le deuxième compartiment. Mais là on est en train de fuir cet HDV. Et ça commence à m'inquiéter. Parce que la reine va redescendre sur ce réservoir d'élixir noir. Et ensuite va remonter. Ce qui fait qu'elle ne va pas prendre l'HDV. Et là voilà, les tirs de l'HDV qui font très mal.
Là ça commence à m'inquiéter. On met un super barbare, un sort de gel, un sort de rage, mais ça va clairement pas suffire pour tomber cet HDV. Et on va être sur un one star. Aïe aïe aïe. Ah là ça va pas mettre en confiance. Hein. La reine qui en plus il se fait déchirer tout simplement. On met les petits archers pour gratter. Ah mais là on s'est manqué. Et du coup bah comme je le disais au début de l'attaque, c'est peut-être bien Pika Pizza donc Indian Force qui sont favoris entre guillemets. Après on est sur des gros builds. On est sur des gros attaquants aussi. Donc on peut toujours faire plus de perf derrière pour Pukchas en petit TH et voilà quoi. Rien n'est encore joué. Bon, les petits archers qui grattent. On va monter à 72. Mais bon, ça reste un one star, c'est dommage. Oh, on monte même pas à 72, 71. Allez, on y retourne en TH15 pour Pika Pizza. Avec Beard Nut qui s'élance sur un AQH super barbare. Ok. Très très vieille compo TH15. On va mettre un sort de séisme pour endormir un peu cette cabane et déclencher l'HDV pour que la catapulte puisse travailler. On fait un Scully Donut sur le CDC et la monolithe. Malheureusement, la runique poison qui s'est déclenchée et ça va avorter tout simplement ce Scully. Impossible de le faire à cause du poison. On envoie la reine et le Warden au nord. Je connais pas trop cette compo, mais à mon avis, il va essayer de faire rentrer cette sorte un peu de Queen Charge. Je vois qu'il y a 5 guéris. Voilà, on va les mettre. On va essayer d'y faire rentrer. Et Funnel avec les super barbares. On voit qu'il y a beaucoup de bâtiments à l'extérieur. En tout cas, on va devoir gérer ce CDC du coup sans sort de poison. Ça va être un peu compliqué. On met la capacité du Warden. Attention à cette chasseuse là qui n'est pas tombée. Voilà, c'est bon, elle est tombée. On a investi un sort de gel sur la monolithe. Et on va prendre un peu les coups de l'aigle. En tout cas, cette catapulte qui fait un bon travail en bas. On commence à mettre les super barbares avec le roi à 3 heures. Il va falloir que cette reine rentre en tout cas sur la monolithe. Et non, elle va tourner malheureusement. Et là, ça risque de compromettre un peu l'attaque. On devrait quand même aller chercher les 2 étoiles. Hein, ce qui globalement va rassurer par rapport à l'attaque qu'on a vue précédemment. Mais le perf me paraît compromis. En tout cas, la catapulte qui continue son travail sur l'HDV, la capacité du roi qui est déclenchée. On avance bien, en tout cas dans cette base, l'Open Sapper qui va permettre à la reine d'accéder au milieu de la base. On a encore sa capa classique, ok, pourquoi pas. On va pouvoir tomber cet aigle, on met pas mal de super barbares devant la championne. Sûrement pour la tank et prendre cette monolithe qui est un petit peu emmerdante. On endommage bien le prince, on prend quelques dégâts. La capacité de la reine au milieu qui va pas faire un énorme taf non plus, hein. On va pas se mentir. Capacité championne pour venir prendre cette comment ça s'appelle, cette catapulte. On met les sorts d'invie qui nous restaient pour le Scully. Et là ça me paraît un petit peu juste, hein, pour aller chercher le perf. On va quand même être sur un bon pourcentage. Mais là le Scully loupé va vraiment compromettre l'attaque. C'est dommage. Et on met les 2 derniers super barbares. On va quand même être sur un très bon pourcentage, hein. 90% tranquillement. Mais ouais, ce centre de la base qui aura été difficile à prendre. Et je pense que le but était d'aller avec la reine. Mais la reine du coup qui s'est retrouvée face au CDC. On n'avait pas prévu de le gérer. Donc forcément un petit peu plus compliqué. Mais GG, 91%. Et on y va, on répond en TH15. Ok, on est plutôt sur du drag Dragon Rider. Avec un e-drag de Funnel. On voit le petit ballon pour tanker les dégâts. Le bébé dragon pour Funnel l'e-drag qui Funnel. La flèche qui part. On a pris un des 2 souffleurs. Je sais pas si c'est celui qu'on voulait prendre. Mais en tout cas on en a déjà pris un. Ouais, je pense pas que ce soit celui qu'on veut prendre. Vu qu'on voit que celui-là est encore debout. Ouais, on le gèle un peu tard. Donc on va se prendre un coup. C'est pas forcément très grave. Et le CDC Titanite qui sort
Surtout pour éviter, ouais, ces... Comment ça s'appelle? Ces Blimp Sarch. En tout cas, on clone Yeti, super ballon. On va tomber ce TH assez rapidement. La partie drag qui a l'air de galérer un petit peu. Le roi qui est mis en support de l'arène là pour tourner autour de cette base. Et là, c'est en train de s'essouffler rapidement, hein. On est devant cette monolithe, on va pouvoir la tomber grâce au sort de rage. Mais derrière, on va pas aller bien loin, je pense, dans la base. À voir ce que vont faire les derniers héros restants. On sait que sous l'ancien mode hard, ils auraient pu aller au bout de la base, mais est-ce que là, ils ont encore la puissance? Voilà, on n'a plus de dragon, du coup, il va falloir compter sur les 3 capas des héros. En tout cas, celle de la reine qui a été déjà crack. On met le roi pour ouvrir et que le ballon funnel. Et là, ça me paraît un petit peu compliqué, hein. Malgré une capa championne qui n'a pas été posée. Il reste quand même un gros compartiment là au niveau de la catapulte. Ça me paraît difficile d'aller chercher ce perf. On va tomber la championne défensive. Et ouais, et puis la runique poison défensif qui va se réactiver. Ça va être un fail entre guillemets. Ça reste quand même un 2 star quasiment 80%. Je pense qu'on va y monter. On ira peut-être pas au 85 par contre. Non, on va pas y aller. Mais voilà, ça reste une bonne attaque. Mais il va falloir plus si on veut aller chercher la victoire pour Puchas. On va tomber un 83e %. Et on n'ira pas plus loin à mon avis. Ouais, c'est fini, 83%. GG. Bon, en tout cas, ça part en TH16. Merci Elodie de confirmer mon attaque d'IA. Ok, on part sur de la QH Lalo. Non, c'est du suicide. Pardon, il n'y a pas de guérisseuse. Suicide Lalo. Assez intéressant. Ah, il a quelques problèmes de co, j'ai l'impression. À moins que ce soit moi, mais je ne suis pas sûr, honnêtement. Ouais, je pense que c'est lui. Vas-y, je resterai en live juste pour te montrer. Reste à la fin. En tout cas, on envoie le roi qui ouvre bien. La reine juste derrière qui va tomber cette première défense multi-archir qui est très emmerdante pour du Lalo, hein. La caserne qui fait aussi un bon taf, même si on va pas forcer. On va prendre ce compartiment grâce à la championne. On prend l'aigle, le CDC et la T2 multi à mon avis, tranquillement. La reine qui s'avance bien au milieu de la base. Les petites chasseuses du CDC adverse qui font n'importe quoi. C'est pas pour nous déplaire, je pense. On tombe la T2 multi. Là, on a tombé vraiment une bonne partie. Un gros suicide Lalo à 40%. Alors, il va quand même falloir venir à bout de cet HDV. Avec le Lalo et la championne qui reste encore en vie. Et là, on est vraiment pas mal. On met le Warden. Attention à ce prince défensif, hein, qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Sort de gel sur l'HDV, le prince défensif. Une bonne capacité Warden, un sort de rage. Là on s'avance bien, on est dans le dos des souffleurs, c'est excellent. Le prince défensif qui tombe, les chasseuses, est-ce qu'elles vont... Ouais, elles vont aller au bout de l'arène. Oh là là, on est sur une attaque monstrueuse, hein. Monstrueux, hein. Pika Pizza qui est au-dessus. Ah, il y a cette catapulte qui est pas tombée, on la gèle. Et ça devrait quand même arriver au bout de cette base, hein. Oh là là là, l'attaque est incroyable, hein. Surtout sous le nouveau mode hard. Très belle attaque. Et puis il lui reste encore une minute là pour aller au bout de la base. Alors on n'a pas énorme de clean, mais globalement je pense pas qu'on ait un problème de time. Ah, quoique ce centre de la base qui peut être un petit peu inquiétant. Mais non, les ballons qui split, à mon avis, on va être plutôt tranquille. Ouais, c'est sûr. GG pour le perf, hein, vraiment. Oh là là, il a roulé sur la base. Pas d'autre terme. Le Lalo, du coup, toujours OP, même sous mode hard. On n'est pas super rapide, mais bon, on va quand même chercher le perf, hein. Je pense que c'est le plus important. GG. On répond en TH16. Est-ce que l'attaque va être aussi magnifique? Je leur souhaite. On est sur de la boule de feu. Super ballon. J'adore cette compo également. Un premier
sort d'un vie, ok, pour déclencher cette runique à un vie. Pourquoi pas. On met un super ballon, un ballon. Et là, on envoie un dirigeable avec sort de rage pour tomber un peu tout ce gros compartiment qui est un petit peu emmerdant. Une bonne strat en tout cas. On envoie la boule de feu pour tomber ce deuxième compartiment. Malheureusement, on perd le Warden avec les guérisseuses qui ont été envoyées trop tard. Du coup, on va mettre l'arène pour attraper et transformer ça en AQH. Ça peut quand même faire le perf. À mon avis, c'était pas dans sa strat. Mais sur cette compo, quand la boule de feu est OP, là on voit qu'il y a eu le dirigeable. C'est pas forcément très grave de ne pas garder son Warden en vie. En tout cas, la reine qui va tomber le roi défensif, qui va s'avancer sur l'aigle tranquillement. Je pense qu'il va falloir final pour envoyer cette reine au milieu et prendre tout simplement l'HDV, mais j'ai peur qu'on ait rien pour Funel. Ouais, on met une archère, mais je pense que ça va pas forcément suffire. Quoi qu'on va galérer un petit peu, entre guillemets, sur ce golem de glace. Ça va faire un peu ses affaires. Mais j'ai peur que la reine quand même ressorte sur cette mine d'or. En tout cas, on prend le temps. Il faut assurer. L'open sapper qui connecte bien. On déclenche le tornado, ça c'est pas plus mal. Il va falloir faire rentrer ce roi. J'ai peur qu'il tourne un peu avec ce réservoir d'élixir. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer. On n'a pas de funnel sur cette compo. La reine qui est ressortie. On met un sort d'invie. Mais qui a été posé, non, j'ai peur qu'il ait été posé un peu trop tôt, mais c'est bon. Le roi qui va pouvoir rentrer du coup dans le bon compartiment, surtout celui de la monolithe. Et il va être sous kappa. Faire une bonne ouverture. Ouais, on va pas aller très très loin, il reste encore 2 golems de glace, on va pas tomber cette monolithe, je pense c'était le but. Et à l'attaque qui me paraît quand même compliqué, il reste 45 secondes pour aller chercher les 48% restants. Je veux bien qu'on soit plutôt fort, mais là j'ai peur qu'on soit sur un deuxième one star. Et que Puksha soit directement la victoire s'envoler. Parce que là, s'il y a un deuxième one star, je vous cache pas que ça va être très très compliqué pour aller chercher le perf. En tout cas, on envoie la championne avec la lance brutale, ce qui va permettre de tomber l'HDV tranquillement. On commence à envoyer des super ballons. De toute façon, il faut pas traîner. On n'a pas de cling, donc il va falloir se dépêcher. L'overgrowth qui part, les super ballons qui partent aussi. Mais on va monter difficilement aux 75%. On ira pas bien plus loin. On a encore 2 sorts, mais il reste 10 secondes. La Kappa Reine qui n'a pas été activée, non, c'est... On s'est manqué, je pense, c'est ce Warden qui a... Ouais, la flèche qui part dans le vide alors qu'on aurait pu prendre quelques pourcentages. Aïe, 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 c'est compliqué. 73%. On y va. En TH14. Avec de la titanide. Ok. Est-ce que c'est un Warden Walk? Ouais. Warden Walk, pas d'AQH. Warden Walk titanide. Compo plutôt intéressante. Assez méta aussi en TH17. Ah, j'ai peur que le dirigeable n'arrive pas forcément à bon port. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit fail CDC là, parce qu'on voit qu'il y a des guéris dans le CDC. À mon avis, c'est pas ce qu'il voulait faire. Il y a eu un petit problème pour moi. Il voulait surtout avoir des Yeti là pour tomber ce compartiment catapulte. Et du coup on se retrouve avec 2 guérisseuses simplement sur le Warden. Et la partie titanique du coup qui va pas non plus avoir beaucoup de soins. Elle est peut-être là l'erreur parce qu'on part quand même opposé TH. Et elle est peut-être là l'erreur qui va faire que ça va mettre un one star. Et si Puksha se reperf derrière, ils peuvent récupérer, si mes calculs sont bons, 2 étoiles directement. Sur les 3 qu'ils ont de retard. On va voir en tout cas les druides qui partent avec le commando. Ça reste quand même une compo très très forte. Le golem de glace qui pète, qui gèle un bon compartiment. On déclenche directement la kappa de la reine. On voit les petits archers qui se prennent malheureusement une bombe géante. La kappa du Warden pour protéger tout ça. Les guérisseuses, les titanites qui se retrouvent au milieu sans trop de soins. J'ai peur qu'elles se fassent un petit peu découper par les catapultes. Le roi qui funnel tout le tour de la base. Qui prend le focus d'une catapulte, pas forcément plus mal. Malheureusement il va pas faire long feu hein. Et là il va falloir voir si on peut aller jusqu'à l'HDV, mais j'ai bien peur que non.
Parce qu'on voit qu'il y a énormément de dégâts. Il reste encore cette championne. Ouais, j'ai peur qu'on soit sur le one star du côté de Pika Pizza. Et ça va remettre Bouchas dans le match, je pense. Alors on va voir, hein. L'attaque est pas finie, il reste encore des sorts. Mais là je pense que ouais, on va clairement pas aller chercher le 2 star. Le tornado, ouais, en plus qui va venir emmerder. Le Warden, non. Non, non. C'est mort là pour la deuxième étoile. Et en plus on a un très faible pourcentage. Même si on a encore des super barbares pour gratter. Et là ouais, ça va clairement remettre Bouchas dans ce match. Ce que je disais juste avant, il peut encore y avoir une erreur du côté Pika Pizza. Mais par contre il va falloir assurer du côté Bouchas. 65%. On va pas aller chercher plus, hein. C'est dommage. C'est parti. En TH13. On part sur de l'hydrag. Ok, pourquoi pas, la base qui est très collée. On va prendre un souffleur et 2 défenses anti-aériennes, j'ai l'impression, avec cette flèche. Donc très très bonne flèche. Surtout pour de l'hydrag en tout cas. Le roi et la reine qui funnel, ce qui permet de bien mettre tous les hydrags au milieu. On a un CDC Super Gargouille qui peut être emmerdant, mais là qui est en tout cas bien tanké par les ballons. Donc on est vraiment pas mal. Les hydrags qui avancent vraiment bien dans cette base, hein. Là on est vraiment pas mal, j'ai l'impression qu'on va même limite être sur un speed perf. Attention à ce que les dragons, enfin les électro-dragons pardon, ne tombent pas quand même un à un. Ça peut être l'hécatombe d'un seul coup. Un peu ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Et on voit la dernière TDE mono là qui défend alors qu'elle est pixel. Et ouais, et du coup on va pas aller chercher le perf, hein, à mon avis, hein. Je ne comprends pas trop pourquoi on n'a pas mis ce sort d'invie devant cette TDE. La championne du coup qui va se faire focus. On a encore l'arène avec quelques guéris, mais je pense que ça va être vraiment juste, hein. Là on invie la championne pour retarder la kappa. Non, la kappa qui est partie. Ah non, on va clairement pas aller chercher le perf. Ah, ça va être compliqué là. Ça va être vraiment compliqué, hein. En plus on va aller chercher un très très gros pourcentage. C'est vraiment dommage. Enfin quoi qu'en vrai il y a... Je sais pas, en vrai j'ai peur que le Arxix catapulte soit trop puissant pour que la reine survive. À voir comment les guerriers vont faire le taf. Mais là ouais, on voit que impossible de récupérer de la vie. Et ouais, la catapulte qui vient à bout. Non, dommage. Ah, avec une open sapper je pense que ça passait. Mais compliqué. Bon, on y va. En TH17. Non, je pense pas que ça va être stream. Là c'est les World Warm Up. Mais si tu veux, je t'invite un compte dans le clan, tu pourras regarder. Bon, en tout cas, on y va. En championne invie, super ballon. Est-ce qu'on a une boule de feu? Oui, on a une boule de feu. Je pense que là, on a une belle boule de feu à envoyer. C'est pour ça qu'on envoie la championne d'ailleurs ici pour bien funnel. On recall. La catapulte qui part. Ouais, les invies pardon, qui sont posés. Et là, on va tomber le CDC. Donc c'est un bon truc. On n'a pas de guéri à mettre sur le Warden. Ok, on en a une. Pourquoi pas. La chasseuse en tout cas qui va venir tomber le Warden défensif. On a sorti les petites Tesla juste ici. Ce qui va permettre à la catapulte d'avancer sans trop d'encombre. Et là on envoie la reine avec des golems de glace. On va mettre le roi avec. C'est ce que j'étais en train de regarder. Si on avait le roi. On gèle le rôtissoir. On n'a pas d'open sapper. Non, on n'a pas d'open sapper. À moins qu'il ait la capa du roi pour rentrer. Ouais, je pense qu'il va rentrer avec la capa du roi. Il faudrait la mettre maintenant, voilà. Super. Là, on a pris quand même une bonne partie de la base. On va être pris dans le tornado et cette runique poison. C'est un petit peu dommage. On va craquer la capa de la reine pour que les guéris redonnent un peu de vie. Mais les guéris n'ont pas fait long feu. On tourne un peu autour de cet HDV. La catapulte encore qui fait un bon taf, mais qui va pas être forcément suffisant. Et non, là va pas falloir nous lâcher un deuxième one. On a encore la championne, mais ouais, ça va, on a la championne avec
la lance brutale, mais là il faut surtout pas lâcher un deuxième one, hein, parce que ça peut être très très compliqué. Hein. Alors, on va mettre les super ballons, je pense, pour funnel tout là. Et envoyer la championne, voilà, sur l'HDV. On est entre guillemets un peu obligé. Et du coup, on va sécuriser la victoire du côté de Pika Pizza. C'était quand même, entre guillemets, tendu. Hein. Ils ont très bien commencé le match, mais cette fin de match un peu moins réussite, tout simplement. Hein. Bon, on reste quand même sur une attaque correcte. On va monter au 70. On va clairement pas aller chercher le perf. La multi qui va défendre. Il y a la catapulte en plus. Voilà, on gratte un peu comme on peut. On fait tomber les défenses antiaériennes pour lâcher son clean derrière. Et on va monter au 80%. Ça reste quand même une attaque plutôt correcte. 80%. Reste 10 secondes pour gratter encore un peu. Peut-être monter au 85%. Mais ça ira pas bien plus loin. 87, ah, quand même, hein, on gratte un peu. 87% GG. C'est parti pour Ninja. Et la dernière attaque. Il attaque en sachant qu'il a déjà perdu. Mais bon, il faut quand même aller chercher peut-être le perf de l'honneur. En tout cas, on part en Warden Walk Super Bullist. Compo très intéressante. Très grosse compo. On a vu la compo Titanic tout à l'heure en TH14. C'est la deuxième grosse compo du TH14, je trouve, le Warden Wall Super Bullist. Donc on va voir comment il s'en sort. La catapulte en tout cas qui a l'air plutôt tranquille là sur ce côté gauche. Le Warden qui avance bien, qui a fait un gros travail en tout cas de clean. En plus il n'y a pas beaucoup de DPS. Et on voit quand même au centre de cette base quand même, il y aura de beaux... Pardon. Il y aura de beaux ricochets si les super bullies sont bien gardés en vie et s'ils rentrent tous. C'est un peu le calvaire de ceux qui jouent cette compo, c'est que les super bullies tout simplement tournent. Et ça fait des dégâts. En tout cas, l'arène qui est envoyée avec un golem de glace, l'open sapeur, on met le roi et les super bullistes. Il va falloir que ça rentre bien, que ça tourne pas sur ce mortier puis sur ce réservoir. On en a un qui tourne, qui à mon avis ne va pas re-rentrer. Ouais, il tourne définitivement. On en a quand même 3 sur 4 qui sont rentrés. C'est pas forcément plus mal. En tout cas, on arrive bien au centre. Il va falloir mettre voilà, une belle cape à Warden, malgré qu'on soit pris un peu dans ce tornado. Enfin, je crois qu'il y avait un tornado, si j'ai bien vu. Un sort d'invie pour bien cover le centre. Les bullies qui vont pouvoir mettre voilà, des beaux ricochets sur les catapultes, les arcs UX, etc. On a pas mal de guérisseuses pour soigner le tout. On envoie pas mal de sorts aussi. J'ai l'impression qu'on a plus de super bullistes malheureusement. Ouais, ils sont fait avoir par le poison du CDC. On a encore une capa reine, une capa championne, mais je pense pas qu'on aille au bout de cette base. De toute façon, c'est compliqué d'aller chercher un perf une fois qu'on sait qu'on a perdu. Mais il faut quand même attaquer. Hein. C'est des joueurs qui sont compétitifs. Donc ils lâchent pas. Et ils ont raison, hein. Ça fait toujours un entraînement. C'est fait un hit en situation un peu compliquée. Entre guillemets, on peut tenter quelque chose. De toute façon, c'est perdu, ça change rien au résultat. Mais on va pas être sur un gros pourcentage. En général, tu as aussi envie de te débarrasser de l'attaque, que ce soit fini rapidement. Et puis voilà. 67%, on va peut-être monter ouais, au 70%. Et encore, je suis pas sûr. Ouais, 68%. GG. Et en tout cas, Pika Pizza qui va l'emporter et qui va donc arriver aux demi-finales. Donc GG à eux. Ils vont sûrement s'offrir une... En tout cas, ils auront 2 chances pour aller encore s'offrir un podium. Ce qui ferait que ce serait la seule team à avoir 3 podiums sur les 3 saisons qu'on a faites. Donc GG à eux. Ils sont toujours en place.